Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, dans l'évangile de ce jour, dans une petite explication du texte par l'évangéliste Saint Jean, un éclaircissement nécessaire permettant de comprendre de manière plus explicite les signes de Jésus, ses gestes, ses paroles, notamment sa colère. Et peut-être qu'en ce temps de carême, il est souhaitable que je revienne avec vous et pour vous sur des textes et des déclarations du pape François qui ont semé le trouble, déstabilisé nombre d'entre vous ces dernières semaines. Faire bien sûr en lien avec la parole de Dieu de ce dimanche et en vous invitant à une démarche spirituelle de conversion et d'humilité, principe directeur du carême. Et donc vous parlez de l'Église qui est son corps, le vrai sanctuaire, vous parlez du génie du christianisme, mais enfin vous parlez bien sûr de conversion personnelle et ecclésiale. Tout d'abord l'Église, le corps du Christ, le sanctuaire véritable. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ce sanctuaire qui est, en 3 jours, serait relevé par la puissance de vie et de résurrection du Seigneur. Ce sanctuaire nouveau pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est son propre corps, le corps du Christ. Et ce corps est l'Église, dont nous sommes tous les pierres vivantes. Ce corps est un corps vivant, dont l'âme est l'Esprit Saint. Mes chers amis, l'Église est un mystère. Un mystère, c'est ce qu'on n'a jamais fini de comprendre, ce qui nous dépasse toujours. L'Église est une réalité humaine et divine, une sainte Église composée de pécheurs. Paradoxe et mystère de l'Église qui est notre mère. C'est par elle que nous sommes enfantés à la vie divine, à la vie spirituelle, à la vie dans l'Esprit Saint, dans le Christ. Et l'Église, il nous faut toujours l'aimer comme notre mère. On peut être déçu, voire blessé. On peut être surpris et déstabilisé. Il n'empêche, c'est notre mère et on doit l'aimer. Et je l'aime, et je m'y accroche. Et je prie et je persévère. Comme le disait Don Guérin, le fondateur de la communauté Saint-Martin, cette petite phrase, il disait « Rien dans l'Église ne justifie de sortir de l'Église. » Rien. Et justement, par rapport au pape François et à ses proches collaborateurs, la Curie, au Vatican, il y a des textes ou des prises de parole parfois surprenantes. Certains sont venus d'en parler, peuvent semer un peu le trouble parmi les pasteurs, mais aussi les fidèles. Il est bon de poser une parole et un regard. Alors je ne vais pas m'exprimer sur le fond, parce que ce n'est pas le lieu, même s'il y a des choses un peu surprenantes, notamment des notions de couple, etc., ou d'autres choses. On peut souligner quand même avec bienveillance la volonté du Saint-Père d'être accueillant à tous, avec bonté et miséricorde, comme il souligne souvent. Mais j'aimerais surtout réagir avec vous sur la forme, et surtout sur notre manière à nous de réagir. Sur la forme, il y a de nombreuses choses à dire, parfois sur le caractère un peu synodal du texte, les approximations, le manque d'écoute des évêques du monde, sur la pression de certaines conférences épiscopales, et encore plus sur la confusion que cela peut provoquer pour déstabiliser les petits, les plus fragiles, les plus pauvres. C'est ça, moi, qui me fâche le plus. Mais bref, ce qui m'intéresse, c'est comment nous devons réagir à tout ça. Parce que je crois, et j'espère au final, vous savez que tout est grâce, et que même de cela, Dieu peut en tirer un bien plus grand. Mais ça dépend aussi de nous, de notre foi, de notre manière de réagir, de notre regard. Peut-être que ce genre de situation peut nous aider, nous, catholiques, à développer un vrai et juste esprit critique, et à éviter toute forme de papolatrie qui a parfois eu cours. Le pape et ses collaborateurs, comme nous tous, nous sommes tous des hommes pécheurs. Ils peuvent aussi parfois se tromper ou avoir des propos pas toujours ajustés, notamment avec les médias. L'infaillibilité, c'est autre chose. On peut aussi avoir un avis personnel différent, un libre arbitre à exercer pour discerner et juger. Et au fond, ce qui compte, chers amis, c'est de prier le pape et
même s'il peut y avoir des désaccords. Mais justement parce que c'est le pape, que c'est le successeur de Saint-Pierre, que c'est le chef de l'Église, il faut l'aimer et il faut prier pour lui. C'est très important pour entrer avec foi justement dans le mystère de l'Église, parce que rien dans l'Église ne justifie de sortir de l'Église. Alors aimons l'Église, notre mère, et prions pour elle, parce que comme dit saint Paul dans la première lettre à Timothée, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Et l'Église a un trésor, justement. La deuxième chose, c'est ça, le génie du christianisme, chers amis. Un trésor fou, un génie qui est une folie. Parce que la foi chrétienne est renversante. C'est la logique de Dieu qui n'est pas celle du monde, ni des hommes, juifs ou grecs. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, avons-nous chanté. Des paroles de vérité, la vérité elle-même, le Christ lui-même, sa mort et sa résurrection, sa croix et la vie éternelle. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Chers amis, chers frères et sœurs, avez-vous bien compris, bien conscience que nous ne serons jamais compris, que nous ne serons jamais accueillis. La logique chrétienne qui vient de Dieu s'oppose à la logique mondaine et humaine, blessée et marquée par le péché. Logique mondaine, bien souvent, nous-mêmes sommes parfois englués et empêtrés. Il faut donc tous se convertir. Et pour cela, entrer dans la folie de la croix, qui est une folie d'amour. Entrer dans la logique divine qui transforme le cœur et le regard pour voir et vivre en enfant de Dieu. La foi chrétienne est renversante. Elle renverse la perception pour voir comme Dieu voit. Et en fait, c'est presque trop simple pour un esprit humain, parfois compliqué, qui se fait des nœuds au cerveau, comme nous. Parce que c'est une capacité d'émerveillement, de voir les merveilles, de rester éveillé et de veiller en bienveillant, en voyant bien comme Dieu voit sa création et ses créatures. Et donc c'est avoir un cœur et un regard très incarné pour voir la réalité de manière transfigurée et être bien dans le présent. Ce présent que Dieu aime, où Dieu aime, où Dieu m'aime. Sylvain Tesson, dans son dernier livre, Avec les faits, cite Chateaubriand, dans le génie du christianisme, pour souligner la dimension réaliste du christianisme dans la beauté et dans la souffrance, dans la lumière et dans la croix, pour voir et accueillir la réalité comme elle est. Et c'est cela qui en fait sa beauté. Je le cite. Le merveilleux émanait du réel. Il n'avait pas besoin d'invention. Le rayon rayonnait, cela suffisait. La fontaine était merveilleuse parce qu'elle coulait. La naïade détruisait la poésie. Et merveilleux ce qui suffit. Et chers amis, Dieu seul suffit. Et le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, est ce surnaturel au cœur du naturel, le divin au cœur de l'humain, pour mieux le transfigurer, pour mieux l'embrasser. Et le génie du christianisme est de ne pas fuir le réel, mais de sublimer la croix. Le christianisme, c'est la lumière qui éclaire toutes choses. Pour le voir vraiment, chers amis, il faut nous convertir, et je terminerai par là. Cet appel à la conversion personnelle et ecclésiale, parce que nous sommes tous en chemin. Nous ne sommes que des pèlerins, et le serons toujours. Rien n'est jamais acquis. Il nous faut sans cesse marcher, sans nous décourager, sans baisser les bras, les yeux fixés sur le Christ. Et Dieu est là, il nous aide et il nous porte. On a entendu les commandements, les 10 commandements, mais on oublie souvent la phrase qui les introduit.
C'est moi ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est une parole de libération. Dieu nous veut libres et vivants, véritablement. Et vous savez, en soi, l'interdit négatif laisse plus libre que l'impératif positif. De dire « tu ne mangeras pas de pommes » permet de manger tous les autres fruits. Alors que dire « tu mangeras cette pomme » eh bien, oblige davantage. Dieu donne un cadre, et en laissant une capacité de liberté pour discerner et agir en gardant le chemin. Et mon Dieu, que nous avons besoin de ce cadre. L'homme ayant mangé le fruit défendu, il croit posséder la connaissance du bien et du mal, se croit alors lui-même pour Dieu, et enlève tout cadre, toute limite, et va tout droit dans le mur et vers la mort. Le cadre est donc nécessaire, mais il n'est pas suffisant. L'accomplissement parfait de la loi, c'est l'amour, dit Paul. Et l'amour, c'est le Christ. Et la conversion véritable, c'est surtout et d'abord une rencontre personnelle et en Église avec le Christ Jésus, qui est mon Sauveur. Et il faut tout faire, chers amis, pour vivre cette rencontre et l'entretenir jour après jour. Trop souvent, nous négocions avec le bon Dieu. En marchant, tu me donnes ça, je te donne ça. Et le Seigneur sait que nous sommes pécheurs. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Alors, chers amis, ouvrons-lui notre cœur. Laissons le Seigneur nous prendre vraiment dans ses bras pour nous pardonner, nous aimer et nous recréer. Et ayons cette humilité pour nous laisser changer et convertir par Dieu et vivre dans l'action de grâce d'être des pécheurs pardonnés et sauvés par l'amour de Dieu. Membre d'une sainte Église de pécheurs, l'Église du Christ, son corps, notre mère. Rien dans l'Église ne justifie de sortir de l'Église. Demandons à la Vierge Marie, notre mère, figure de l'Église, de nous aider à nous laisser aimer par le Christ, son Fils, afin d'être sauvés, d'être libres, d'être vraiment vivants dès maintenant. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de